d'organisateur de festivals sur le cinéma africain en Tunisie, en Italie, m'a donné beaucoup d'expérience pour savoir où se trouvent les images et comment chercher les images. Et c'est comme ça que j'ai pu rassembler toutes ces images que vous avez vues à travers ma recherche et comment j'ai trouvé des documentaires faits par les anciens sur les deux grandes manifestations. On est en arrière de 20 ans par rapport à ce que le Nord est en train de faire. Nous ne sommes pas conscients de la gravité de la situation de nos archives, la gravité de la situation de nos négatifs. Il y a beaucoup de négatifs de films, on ne sait pas où se trouvent. Où se trouvent ces images. Le seul endroit où il y a du cinéma africain, c'est la Cinémathèque africaine de Paris, de l'Institut français. Ça, c'est très grave. Et on ne peut pas accéder toujours à ces films, et pas tous les films sont là. Et tandis que le monde occidental est en train d'investir beaucoup d'argent pour numériser les films en 2K ou 4K et pour sauvegarder les images, nous, on ne sait pas quel est le sort des archives personnelles de Sembène Ousmane. Après sa disparition, on parle de l'acquisition de ces archives par une université américaine, qui est quelque chose de grave. C'est une insulte à quelqu'un d'indépendant comme Sembène Ousmane, qui a lutté toute sa vie pour être indépendant et ne pas être influencé, savoir qu'il y a une université américaine qui va acheter ces archives. Mais s'il n'y a pas de conscience et de stratégie au Sénégal pour sauvegarder ces archives, quelle est l'alternative pour ces archives précieuses de cinéastes comme Sembène ou des archives personnelles de Tahar Shria ou de Tawfiq Salah ici en Égypte? C'est-à-dire que le dilemme, c'est comment refuser une assistance occidentale si on n'a pas d'alternative chez nous. Il faut que, en 2016, on soit conscient qu'on est vraiment en retard pour faire quelque chose pour notre mémoire, pas seulement les films, les ciné-journaux, les images de nos indépendances, les premiers films faits documentaires, les ciné-journaux faits par les pionniers. Paulin Vieira faisait ça pour couvrir toutes les activités culturelles et politiques du Sénégal. Qu'est-ce qu'on a fait de ces archives? Comment ils sont conservés? C'est-à-dire que c'est un gros problème et je sais que les moyens manquent pour faire des choses, mais je pense qu'au lieu de penser toujours à faire des festivals ou à célébrer le cinéma africain, il faut dépenser un peu d'argent et réserver un peu d'argent pour la conserve de cette mémoire et la restauration de cette mémoire, sinon ça va être trop tard. Moi je pense que Sembène disait chaque génération est responsable de ses actes, de ce qu'elle fait, mais je pense qu'eux, ils ont beaucoup plus, les premières générations étaient beaucoup plus généreuses envers le continent, ils ont voulu donner. Il n'y avait pas cet égoïsme ou cette envie de faire des films pour voyager, aller partout avec un film pour le présenter, avoir le privilège. Il y avait des échanges. Non, il y avait des échanges. Il y avait des échanges. Sembène ne tournait jamais un film sans faire lire le scénario à ses amis Tahar Shria ou les autres. Il y a une complicité, il y a un échange et une envie de changer les choses ensemble, pas chacun tout seul. Parce que chacun tout seul, on n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit. Il y aura des beaux films, des exceptions, des chefs-d'œuvre, mais dans le contexte général, ça reste des cas isolés et que ce n'est pas le bon moyen et la bonne méthode pour avancer et pour essayer de faire un peu d'autocritique à notre situation actuelle, parce que cette histoire de sauvegarde des archives, si on n'est pas ensemble, si on n'essaye pas de réfléchir ensemble pour trouver une solution et on ne fait pas des actions pour sauver les archives des autres, on va être dans quelques années dans la même situation et il n'y aura aucune solidarité vers nos archives et nos œuvres faites aujourd'hui. Oui. C'est une reconnaissance à un grand musicien, oublié par tout le monde.
Pierre Akandengue est considéré un des plus grands musiciens du continent, mais il est au Gabon avec ses problèmes de santé, etc. Personne ne pense plus à lui. C'est un grand comme Francis Bébé qui nous a quittés. Les gens se rappellent seulement de ceux qui sont encore sur scène, Manu Dibango, Salif Keita ou d'autres, ou Youssou N'Dour. Il faut rendre hommage de son vivant. Et moi, je ne pouvais pas ne pas avoir la chanson de Pierre Akandengue dans un film panafricaniste comme celui-là. C'est un grand panafricaniste, c'est un grand militant pour la cause humaine en Afrique et moi je suis honoré d'avoir Africa Obota dans mon film et dès que je l'ai appelé, il m'a dit il n'y a aucun problème pour un film sur le panafricanisme cinématographique, je ne veux aucun droit et tu peux utiliser mon film, ma musique pour le temps générique. هذه المنصة هي التي أنها في طهر الشيعة في أكتوبر 1936 وهذا أول دفتر تسجيل. Extraordinaire, une sorte de rêve, si vous voulez, de rêve accompli. On s'est dit, bon, continent africain plus le reste du monde arabe. Mais exclusivement, le monde entier était invité, reste invité, mais invité seulement. C'est-à-dire inverser les rôles de Cannes, de Berlin. Troisième objectif, c'était de saisir tout. Un colloque sur la littérature et le patrimoine. Je me rappelle, je dois avoir quelque part dans ma correspondance plus ou moins perdue ou enfouie, certainement une ou deux lettres de lui, écrites les mains du timbre, tout simplement, qu'il me disait à la fin de 65, par exemple, au début. Alors, le festival se tient toujours et on a mis la préparation. Là, j'ai vu aussi l'envergure de ce monsieur, qui est un homme de lettres qui nous dépassait de loin, en tant qu'écrivain au moins. Et puis, ce fut le va-et-vient. À partir du moment où la fait-partie a été décidée aussi à Carthage les années suivantes, en 68. Je suis un fanatique de ce dialogue nord-sud du Sahara. J'ai été influencé et imprégné par ça et je pense que ma vie n'a pas de sens si je ne continue pas à le faire et je n'essaye pas d'initier mes enfants à ça et les enfants de la Tunisie parce qu'une Tunisie nouvelle doit avoir un regard différent, nouveau sur le reste du continent. C'est suffisant avec cette Tunisie, comme disait Tahar Sharia, arabe et pas africaine, et ne pas considérer un Tunisien africain mais arabe ou un Marocain arabe mais africain. Nous, avant tout, on est des Africains et la Tunisie qui s'appelait Ifriqiya, c'est elle qui a donné le nom au continent et on ne peut pas oublier tout ça et on ne peut pas ne pas rappeler tous les jours à nos nouvelles générations que notre salut, c'est de regarder vers le nord, mais vers le sud du Sahara. Le cinéma, c'est sur Africa 24.